Pardon. Non, c'est moi. Tu sais que mon pote, c'est son boulot d'allumer les meufs? Je suis tentateur professionnel. Mais tu sais quoi, ça me donne une idée. Si on avait notre propre agence? Et moi, je testerai les mecs pour savoir s'ils sont capables de tromper leur femme. T'es hyper jaloux, tu veux pas l'admettre. J'avoue, mais j'ai trouvé une solution à notre problème. Mais du coup, qu'est-ce qu'il ferait la tentatrice? Bah, je pensais qu'on pouvait en embaucher une. Ok, ça me va. J'ai déjà passé une annonce sur Internet. Je sais que Vadim est mort à cause de vous. Pour l'instant, Denilson a un alibi et un témoin a vu le docteur Laserman sur les lieux du crime. J'ai menti à la police. C'était pour vous protéger. Merci. Et maintenant, il va s'en prendre à moi. Vous n'aurez pas un centime. J'avais tort d'être vous braqué. T'as prévenu la police? Mais ils peuvent rien faire sans preuve. Ils ont rien contre lui, ils ont tout contre toi. Alix, faut que tu m'aides à innocenter Guillaume. Oui. Alix avait une armoire dans son bureau. Apparemment, il y cache des petites bouteilles. Elle a dit à sa mère que c'était comme des médicaments. Oui, allô? Guillaume Laserman, vous êtes en état d'arrestation. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça fait 20 fois que je vous le dis. Calista Neves avait des preuves contre Denilson. Elle m'avait confié un dossier que je voulais donner à Vadim. Luna Torres a aussi évoqué ce dossier. Où est-il? Quand je me suis réveillé, Vadim était mort et le dossier avait disparu. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Denilson m'a drogué, il a tué Vadim et il s'est arrangé pour qu'on m'accuse. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ce genre de défense passe en général assez mal. Pourquoi j'aurais tué Vadim? Nous avons un témoin qui vous a entendu vous disputer au sujet de sa femme. Enfin, je connais ce témoin, c'est une gamine de 15 ans. Elle me déteste parce que j'ai pris la place de son père. Elle ment! Le problème, monsieur Laserman, c'est que tout vous accuse et que vos arguments ne tiennent pas. Si j'avais tué Vadim, qu'est-ce que je foutais dans le bureau de Denilson hier soir? Je ne sais pas, mais en pénétrant par effraction dans ce bureau, vous n'avez pas arrangé votre cas. Je cherchais des preuves. Pourquoi vous n'avez pas fouillé le bureau de Denilson quand vous étiez sur place? Parce qu'il faut un mandat de perquisition pour ça. Et le juge n'a pas demandé d'enquête sur le père Denilson. Ce type est un escroc. Enfin, appelez les autorités brésiliennes, vous serez fixés. Ça ne changerait rien. Pour enquêter, il faut une plainte ou des faits avérés. Et je n'ai ni l'un ni l'autre. Calista Neves l'a accusé de pédophilie. Escroc, pédophile, meurtrier. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Guillaume s'est fait arrêter hier soir. Merde. Il voulait fouiller le bureau de Denilson et il s'est fait surprendre par les flics. Mais qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Il voulait trouver des preuves contre lui pour le faire arrêter. Alix avait vu des flacons de médicaments dans une armoire et apparemment tout avait disparu. Mais c'est quoi cette histoire de médicaments? Denilson utilise des produits pour plonger les gens dans le coma. C'est ce qu'il a fait pour Ninon et moi. T'as aucune preuve de ça? Bah j'en aurais si ta copine n'avait pas cassé l'échantillon de sang. C'était un accident. T'en es sûr? Évidemment, là. À quoi tu joues, là? Écoute, cette fille est de plus en plus proche de Denilson. Tu t'en es pas rendu compte? Tu dis n'importe quoi. D'abord, elle passe son temps ici à attendre que je rentre. Ouais, mais ça, c'est ce qu'elle prétend. Bon, arrête de l'accuser, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je la sens pas. T'es injuste. Elle est seule. Elle a vécu des moments difficiles. Oui, mais justement, elle se sert de ça pour t'apitoyer. Non, mais tu t'entends, là? Tu parles de la fille que j'aime. Oui, absolument, je sais. Mais je te mets en garde. Cette fille n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Arrête. Arrête tout de suite, là. Je comprends que t'ailles mal. Je comprends que t'aies vécu des moments difficiles. Mais c'est pas une raison pour l'accuser, d'accord? Cette fille essaie de t'entraîner dans cette secte. Denilson me menace de s'en prendre à mes proches. Mais enfin, tu peux comprendre que je m'inquiète pour toi, là. Oui, mais là, tu t'inquiètes pour rien. Mais alors, qu'est-ce que tu crois? Que c'est Guillaume qui a tué Vadim? Non, Alors, qui lui a tiré dessus? Hein? Qui lui a tiré 3 balles dans le dos, là, comme un lâche? j'en sais rien. Eh ben moi, je sais. C'est Denilson et je le prouverai. Donc on voit toutes les filles qui ont répondu à l'annonce et on vous rappelle en fin de semaine. On fait comme ça? Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous raccompagne? Au revoir. Mais attends, elle est trop top, elle. Ah, j'étais sûre que t'allais dire ça. Non mais sérieux, c'est la tentatrice idéale. Elle est jolie, elle a de la conversation et en plus elle est classe. C'est quoi exactement une fille classe pour toi? Elle. La classe, c'est pas mini-jupe, talon de 2 cm et maquillage en tartine, chérie. Donc tu sous-entends que je ne fais pas la différence entre sexy et classe, c'est ça? Exactement. La plupart des femmes qui vont venir nous voir pour savoir si leurs maris sont fidèles sont des bourgeoises. Et ça c'est clair, il faut qu'elles aient un max de thunes pour pouvoir se payer nos services. Eh oui. Donc, si tu prends la première cagole qui passe, tu te plantes. Sauf que les gros bourges, ils aiment bien les meufs un peu vulgos. Où t'as vu ça, toi? Elles leur font des trucs que leurs femmes leur feront jamais. Désolée, je n'embauche pas une star du X. Ah merde, c'est dommage, il y a Clara Morgan qui arrive dans 15 minutes là. Tu sais que t'es drôle. Oh là là. Tu me gaves avec cette histoire parce que je veux pas que tu sois tentatrice.
Eh oui, parce que pour l'instant, de toutes les filles qu'on a vues, c'est moi la meilleure candidate. Ok, super. Bon, on peut voir la suivante? Ouais, si tu veux, fais la rentrée. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Aurélie. N'insistez pas, Madame Marcy, je reste que jusqu'au 18. C'est Mélanie. J'arrive. I'm coming, j'arrive. Ça va, je vous dérange pas? Ah, non, 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 entrez, entrez. Comme je vous ai pas vu mardi, je m'inquiétais un peu. Bah, je profite de ma liberté. Avec ma femme, on devait, toujours sortir, faire les choses. C'était très fatigant. Vous avez vu dans quel bazar vous vivez, là? Enfin, c'est pas bien de se laisser couler comme ça, hein. C'est très gentil de vous inquiéter pour moi. Je sais pas si c'est sincère, mais c'est gentil. Bon, si vous voulez, je peux vous montrer plein d'endroits sympas dans Marseille. Ah oui, ça vous dérange plus de passer un peu de temps avec moi? Je pense que vous avez compris que j'ai un copain et que je l'aime. Ouais, malheureusement. Alors on peut se promener en toute amitié, non? Ok. Ouais, c'est toujours agréable de marcher avec une jolie fille. Alors je vous retrouve en début d'après-midi devant le bar. Ok. À tout à l'heure. Yes, baby. Guillaume sera transféré au Beaumet cet après-midi. On peut rien faire. Il est tombé dans un piège. Denison savait qu'il allait fouiller dans son bureau. Quelqu'un l'a prévenu. Mais personne ne savait à part nous. Votre fille a menti. Elle n'a jamais vu cette armoire et ses médicaments dans le bureau de Denison. Elle nous a appâtés avec cette histoire. Pourquoi elle aurait fait ça? Mais parce que c'est Denison qui lui a demandé de le faire. Il s'est servi d'Alix pour nous manipuler. Mais c'est pas possible. Il avait tout prévu. Il m'a dit qu'il y avait cette cérémonie. Il savait que je voyais Guillaume. Il a dû faire surveiller son bureau et quand il a su que Guillaume était à l'intérieur, il a prévenu la police. Tout ça me fait peur. S'il était vraiment capable d'avoir monté ce piège. Mais il en est capable, vous pouvez me croire. Et maintenant, je sais ce qu'on va faire. Nous aussi, on va le manipuler. Comment? En donnant de fausses informations à votre fille, elle lui répétera tout. Non, je refuse de mêler encore Alix à tout ça, c'est trop dangereux. Mais vous voulez pas prouver l'innocence de Guillaume? Si, mais ma fille passe avant. Je vais l'emmener ailleurs, loin d'ici. Et vous allez laisser Guillaume en prison? Il vous a. Je sais que vous l'aiderez. Ma fille n'a que moi. Excuse-moi, on s'est pas déjà vu? Non, je crois pas. Hein. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y. Hein. T'es pas d'ici? Bureau, 7-8. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, je suis de la région parisienne. Boulogne-Billancourt. Sérieux? Ouais. Comme Booba, c'est drôle ça. Ah, je connais pas. C'est un rappeur. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es là pour le taf? Ouais, je suis hôtesse sur un bateau de croisière en escale. Ah ouais. C'est cool de se balader comme ça, non? Ouais, enfin, pendant les escales, je m'ennuie pas mal. Je fais le tour de la ville, les boutiques. Je bosse comme une dingue et le peu de temps qui me reste pour m'amuser, je suis toute seule. Ouais. Mais les mecs avec qui tu bosses, ils t'emmènent pas dîner? Tu sais, je les vois tous les jours pendant des mois, j'ai un peu envie de changement. Ok. Tu restes combien de temps sur Marseille? Le bateau part pour Naples dans 2 jours. Ce soir, j'ai ma soirée. Qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Tu veux qu'on se voit, c'est ça? Bah ouais, ce serait sympa. Non, je suis sûre que tu connais plein d'endroits où on peut s'amuser. Ouais, c'est possible, ouais. Ah, je te donne mon numéro, tu m'appelles? Attends, je préfère te dire, je suis maquet, hein. Mais écoute, moi, ça me va, hein, je cherche pas à me marier. Je peux savoir ce que vous faites? On va quitter Marseille pendant quelques temps. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mieux pour nous. Moi, je veux pas partir. C'est pas toi qui décides. Ok, super. Je commence à aller mieux et tu casses tout. Je crois qu'il se passe des choses qui sont pas bonnes pour toi. Bah vas-y, dis-moi, je suis quand même concernée, non? Je pense que le père d'Enilson a une mauvaise influence sur toi. N'importe quoi. Je pense que t'as menti pour le protéger. Et je pense que aussi que t'as inventé n'importe quoi au sujet de cette armoire contenant les médicaments.
Ouais, c'est ça, je suis une menteuse. C'est lui qui t'a demandé de me parler de ça. Mais je vais pas te répondre, tu vas encore dire que je mens. Alix, si je prends cette décision, c'est pour ton bien. Ouais, t'es sûre? Oui. Et on va habiter où? Pour l'instant, on va aller à Grenoble, chez une amie de l'école d'infirmière. Pour le lycée, je fais comment? Je vais t'inscrire là-bas. Et toi, ton travail, tu trouveras là-bas aussi? J'espère. T'espères? Et si on trouve pas et ta copine en a marre de nous au bout de 3 semaines, on va où? Tu te rends compte qu'on part n'importe comment? Et que c'est pas bon pour moi? Et je pense que c'est mieux pour nous que de rester ici. T'es complètement folle. Alix, tu me parles pas comme ça, s'il te Je plaît. te parle comme je veux. Et papa avait raison, t'es incapable de t'occuper de moi. Depuis qu'il est plus là, tu fais n'importe quoi. Tu fais chier, putain! Bon allez, maintenant tu es gentil, tu te lèves et tu y vas. J'aime pas trop qu'on drague mon mec. Non mais je draguais pas ton mec, hein. Je passais un entretien d'embauche. Bah oui, c'est ça, foutais de ma gueule aussi. Ah, attends, laisse-la parler. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je suis tombée sur votre annonce. Alors j'ai voulu montrer que j'étais la tentatrice idéale. Et bah pour moi, ça va pas. Non, mais au contraire, elle est géniale. Non, on ne cherchait pas une allumeuse. Non, mais elle est parfaite. Enfin, je sais pas, elle est jolie, classe, et elle m'a fait comprendre subtilement qu'il y avait une ouverture. Oui, et bah j'aime pas sa façon de vouloir se faire embaucher, là, et qu'à passer un entretien comme tout le monde. Ça va, on peut lui faire passer maintenant. Non, là, je suis un peu ce âge-là. Oui, mais c'est moi le boss, c'est moi qui décide, ok? Donc je suppose que t'es pas de la région parisienne et que tu travailles pas sur un bateau. J'habite les stacks. Ah, mais c'est parfait, tu pourrais être directement opérationnel sur Marseille. Et t'as déjà fait un boulot similaire? Je suis hôtesse sur des salons et je fais du lap dancing en boîte de nuit. Ça permet de pas être trop à découvert à la fin du mois. T'as du lap dance, mais c'est trop cool. C'est-à-dire que tu sais draguer les mecs. Ouais, bah c'est un peu ma spécialité, oui. Je suis désolée, mais ça va pas le faire. Mais pourquoi? Une nana qui fait du lap dancing, c'est pas du tout le profil. Ah, ça va, on peut en discuter quand Pour même. moi, c'est clair. Bon, écoute, j'ai ton 06, je te tiens au courant. Philippe? Salut. Salut. C'était très agréable cette promenade avec vous. Beaucoup plus agréable qu'avec ma femme. Quand vous rentrerez en Écosse, vous avez vraiment pas l'intention de vous remettre avec elle? Oh, j'aurais jamais dû me marier, avec elle ou avec un autre. J'aime trop les femmes pour rester fidèle. Vous lui avez fait beaucoup de mal. Oui. Elle a souffert beaucoup avec moi. Mais bon, j'espère qu'elle va trouver un homme qui lui conviendra. Vous êtes vraiment sincère quand vous dites ça? Ah oui, il faut qu'elle soit heureuse maintenant. Ah, c'est ma bague. C'est ma valise. Vous tombez bien, monsieur Murray. Vous allez pouvoir récupérer vos bagages. Bah, hors de question. Le contrat d'échange appartement, c'est bon jusqu'au 18. Le contrat dont vous parlez s'est terminé le jour où votre femme est rentrée chez vous en Écosse. Ouais. Moi, je ne partirai pas. Très bien. Dans ce cas, je vous enverrai mon avocat. I get it. Bloody conniving French bastards! Je la sens pas. Et pourquoi? Elle a tout pour elle. Elle est canon, elle est maligne, et en plus, elle a pas froid aux yeux. Ok, elle pourrait séduire des mecs un peu épais. Par contre, avec des hommes d'un certain niveau intellectuel, ça marchera pas. Mais arrête, tu la fous en tailleur, elle est parfaite. Elle les fera fuir, je te dis. Ok, bon, si on veut travailler en toute sérénité, il faut qu'on arrête de mélanger le taf et la vie privée. Mais je les mélange absolument pas. Bah, je sais pas, tu veux pas prendre cette meuf parce qu'elle m'a dragué et que t'es jalouse? Tu voulais pas que je fasse la tentatrice par jalousie. Je t'ai écouté et j'ai accepté de pas le faire. C'est ce qui m'énerve avec toi, c'est que tu veux toujours avoir le dernier mot. Quand j'ai raison, oui. Ok, bon, on va rester pro. De toutes les nanas qu'on a vues, est-ce qu'il y en a une seule qui est capable de faire le boulot? Non. Alors, si tu mets ta jalousie de côté, qu'est-ce que tu penses de cette meuf? Jolie, Mhm, sexy. mhm. J'ai peur qu'elle manque d'honnêteté. Mais pour ce job, on s'en fout. On va pas sortir une nonne de son couvent. Écoute, je lui fais pas confiance. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va l'apprendre à laisser, et si t'as toujours le sentiment qu'elle est pas claire, on laisse tomber. C'est toi qui veux toujours avoir le dernier mot. Non, mais au final, c'est toi qui décideras si on la garde ou pas. Ok. Aide-moi à ramasser la poussière. À vos ordres, mademoiselle Cantorel. Maintenant, il va falloir qu'on investisse dans du matos, hein. Avec mon argent, je suppose. Tu sais bien que je suis qu'un pauvre micheton à ton crochet. Ok. De quoi on a besoin? D'appareils pour enregistrer les conversations de la tentatrice et sa victime. Ça roule. Ça roule? Je vous remercie de m'accorder cet entretien. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure à l'extérieur. Mais je vous écoute. Je voulais vous demander d'assurer la défense de Guillaume. Il a été arrêté hier soir, c'est ça? Oui. D'après ce que j'ai lu sur ce dossier, c'est une affaire difficile à défendre. Oui, enfin, le vrai coupable a fabriqué des preuves contre lui. Quel genre de preuves?
Il y a les empreintes de Guillaume sur l'arme du crime. Et une gamine a témoigné contre lui. Elle prétend l'avoir entendu s'engueuler avec Vadim. À mon sujet. Je suis désolée, Luna, mais j'ai pas l'expérience nécessaire pour prendre en charge ce genre d'affaires. Non, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Moi, je connais personne d'autre comme avocat. Je peux vous conseiller quelqu'un de très compétent. Ce sera mieux pour le docteur Laserman. Quand on passe aux assises, il vaut mieux être défendu par quelqu'un de solide. D'accord. Excusez-moi, Johanna est en vacances et la personne qui la remplace est absente le mercredi. Bonjour. Un recommandé pour Maître Frémont. Merci. Merci. Bonne journée. Voilà. Voilà. Les coordonnées de Maître Antoine Mercier. Vous l'appelez de ma part. Merci. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais partir avec vous. J'arrive. Je te remercie vraiment de m'avoir aidée. Sans toi, j'y serais encore. Tu veux boire quelque chose? Une bière, si tu veux. Mais je suis bête, le frigo est vide, il faut que j'aille faire des courses. On peut y aller ensemble, tu veux? Ah non, t'en as assez fait pour moi aujourd'hui. Et puis tu dois aller travailler, je suppose? Oh, mes collaborateurs sont capables de vendre des voyages sans moi. Ah, alors on a un peu de temps. Oui. Oh, que je suis contente de t'avoir rencontré. Tu es exactement l'homme qu'il me fallait. Disponible, rassurant, équilibré. C'est comme ça que tu me vois? Tu as été un guide parfait en Écosse. C'est parce que j'ai voulu être ton chevalier servant. Et tu as réussi. Oh. Désolée. Qu'est-ce qui va te déranger? Bonjour, merci. Bonjour. Vous vous connaissez? On se voit à la FACAM, la Fédération des artisans et commerçants de Marseille. Tu voulais me voir? Oui, je venais te porter un plat du jour. Merci. Ma mère veut qu'on quitte Marseille. Calme-toi. Ta mère est paniquée par rapport à ce qui s'est passé récemment. C'est pour ça qu'elle prend des mauvaises décisions. Mais elle n'a pas le droit de tout décider pour moi. Légalement, si. Je sais que c'est difficile d'accepter la domination pour quelqu'un de libre comme toi. Mais tu pourras pas y échapper. Mais si je pars, je vous verrai plus. Et je suis rien sans vous. Ça me fait du bien quand je vous parle, ça me rend plus forte. Moi aussi, je ne veux pas que tu partes. Nous allons trouver une solution. Est-ce que ta mère a fixé une date de départ? Non, mais elle sait où on va. À Grenoble, chez une amie. Décider d'un départ, c'est facile, mais quand il faut organiser les choses, c'est plus compliqué. Justement, elle a rien organisé. On va partir à l'arrache. Je la connais. Bien, tu vas lui dire que tu es d'accord de partir, mais que tu veux des garanties. Lesquelles? Tu vas lui dire que tu paniques de rater trop de cours au lycée, que tu veux être sûr d'être inscrite dans un autre lycée avant de quitter les tiens. Comme ça, on gagne du temps. Exactement. Je suis sûr que tu vas la convaincre. Tu es encore un ange dans un cocon. Je vais t'aider à t'ouvrir au monde, à déployer tes ailes. Et sois sûr que je ne t'abandonnerai pas. Merci. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait pour moi hier. Ça a permis à la police d'arrêter le docteur Laserman. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Et tu l'as fait parfaitement. Tu verras, avec le temps, nos liens seront de plus en plus forts. Je suis contente de vous connaître. J'ai l'impression d'avoir un nouveau père. La force de la prière va t'aider à résister à ta mère. Je t'apprendrai. J'ai tellement de choses à t'apprendre. Viens maintenant, Alex, il faut que tu retournes chez toi. Et surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne contrarie pas ta mère, sinon tu n'obtiendras pas ce que tu veux. D'accord. Tu vois, avec ça, tu peux enregistrer n'importe quelle conversation. Et là, t'as le kit complet pour 69 € avec micro-émetteur, récepteur enregistreur avec sortie audio, et c'est piqué jusqu'à 300 mètres. Mais toi, c'est ce que tu me conseilles? Bah, c'est la marque qu'on utilise dans la police, elle est très fiable. Bon, ok, parfait, je vais en prendre un alors. J'ai pas bien compris ce que tu voulais faire avec. C'est quoi ta boîte? Le concept est simple. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient savoir si leurs maris sont capables de les tromper. Nous, on leur envoie une tentatrice et on voit s'ils lui résistent. Et elle paye pour ça? Ah ouais, et puis elle paye cher même. Et la tentatrice, elle est censée coucher avec le mari? Ah non, non, pas du tout. Elle est même pas censée l'embrasser. Ah, heureusement, parce que là, tu pourrais tomber pour proxénétisme. Hein. T'inquiète, de ce côté-là, il y a aucun souci. Vas-y, passe-moi ta carte bleue. Ouais.
Si t'aimes quelqu'un, je comprends pas pourquoi tu montes un coup pareil pour le faire tomber. Bah, pour être sûr qu'il te trompera jamais. Bah, honnêtement, tu crois qu'il y a beaucoup de mecs qui résistent à une nana bien allumeuse, bien décidée? Ça m'étonnerait. Il doit y en avoir quand même, hein. Très peu. Puis franchement, monter un coup pareil, c'est vraiment chercher des emmerdes. Hein. Si j'avais su que Rudy pouvait pas résister à une femme, j'aurais gagné du temps. Tu serais passé à côté de très belles choses aussi, non? Enfin, pour que ça se termine dans le sordide, c'était pas la peine. Hein. Enfin, moi, à ta place, je me mettrais pas dans ce coup-là. Hein. C'est une idée malsaine, puis avec Jawad, en plus, c'est forcément voué à l'échec. Pourquoi forcément? Parce que c'est une racaille, ce mec. Putain, mais c'est dégueulasse de dire ça, oh. Je dis ce que je pense, hein. Je vous en prie, commissaire, est-ce que je peux lui parler? Rapidement alors. C'est bon. Ça me fait du bien de te voir. Moi aussi. J'ai pas tué Vadim. Je sais. Je voulais te dire que je vais partir. Je dois quitter Marseille. Pourquoi? Mais Alix est sous la coupe de Denilson. J'ai peur pour elle, je préfère l'éloigner. Combien de temps? Je vais aller m'installer à Grenoble et puis je vais trouver un travail là-bas. Tu veux dire que tu pars définitivement? Il faut que tu me comprennes. Je dois la protéger. Très bien, si ta fille est en danger, fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Excuse-moi. Non, t'as pas à t'excuser, c'est normal que tu fasses passer ta fille en premier. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. Je sais. Oh, pardon. Excusez-moi. Bon, on y va. Lâche-moi. Les Herman, faites pas ça. Je te remercie vraiment de m'avoir aidé à me débarrasser du squatter écossais. T'inquiète pas, moi aussi, m'a gonflé pendant ces 15 jours. Dis-moi, c'était qui l'homme qui était avec toi tout à l'heure? Mon ange gardien. On s'est rencontrés dans l'avion pour Édimbourg et il a rendu mon séjour idyllique. T'as l'air heureuse? Je le suis. T'es sérieux avec lui? Je sais pas, on verra avec le temps. Si, je préfère te mettre en garde, il paraît qu'il est pas très recommandable. Hein. C'est-à-dire? Eh ben, il est trésorier de la Fédération des artisans et commerçants de Marseille. Ah, mais il me l'avait pas dit, ça. Et certains adhérents pensent qu'il détourne des fonds avec la bénédiction du président. Certains le pensent. Vous avez des preuves? Pour l'instant, c'est juste des soupçons. Ah oui, peut-être même des rumeurs. Bah, écoute, je sais pas. Non, je préférais te le dire, parce qu'après ce que t'as vécu avec Franck... Merci. Mais vos histoires à la Fédération des commerçants, ça me regarde pas. Guillaume, je t'en prie, fais pas ça. Luna t'a trouvé un bon avocat, elle me l'a dit. Écoutez-la, les Herman. Vous aggravez votre cas. Tout m'accuse, j'ai rien à perdre. Jetez votre arme et je ne mentionnerai pas cette tentative d'évasion. Elle te donne une chance. Fais ce qu'elle te dit. En prison, je pourrais pas me défendre. Il peut y avoir des faits nouveaux qui relancent l'enquête. Allez vous faire foutre. On tire pas. Vous n'irez pas loin, les Herman. Il s'en sortira pas.